Comment gérer ses émotions? Comment maîtriser ses émotions? Quand on regarde l'évolution du personnage de Walter White dans Breaking Bad, entre la première saison où il était incapable de gérer sa peur et les derniers épisodes où il était capable de rester impartial dans les pires situations, on voit que sa capacité à gérer ses émotions a drastiquement évolué. Dans son cas, l'évolution semble s'être faite inconsciemment. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est possible de faire cette évolution de façon consciente. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant tout, il faut comprendre le mot émotion. À quelle sensation on va pouvoir raccrocher ce terme d'émotion? Qu'est-ce qu'une émotion au final? Et du coup, c'est quoi le panel des émotions possibles? Traditionnellement, on retrouve 7 émotions principales. Tout d'abord la joie, puis la surprise, le mépris, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Chacune de ces émotions nous sort d'un état de neutralité, qu'on appelle aussi l'état d'homéostasie. C'est donc une perturbation de cet état d'homéostasie. En fonction de l'émotion qu'on ressent, on devient plus calme, plus excité et on a une sensation agréable ou désagréable. Ces émotions, en fait, c'est un message. Elles nous permettent de nous guider depuis des millénaires. Ça nous permet de savoir si on est dans la bonne direction, si nos besoins sont satisfaits ou non, si les événements qu'on fait sont satisfaisants ou non. Par exemple, la peur booste nos capacités en cas de danger. Par exemple, dans une situation de combat avec une tribu rivale. Donc comme je disais, c'est des processus naturels qui nous guident dans nos actions. Alors pourquoi apprendre à les gérer? Pourquoi apprendre à les maîtriser? Le problème avec ces émotions, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à notre société actuelle. Notre société actuelle, elle est surtout basée sur la vision à long terme. Alors que les émotions, elles sont surtout basées sur une vision à court terme, qui était utile du coup à l'époque, mais qui n'est plus utile forcément toujours maintenant. Dans une action qui vise le long terme, il ne faut pas forcément écouter ses émotions. On peut éprouver de la colère pour notre patron, mais s'énerver ou le tuer, c'est pas forcément la meilleure solution à long terme. Donc comment on va faire pour pouvoir apprendre à gérer et maîtriser ses émotions? Dans la plupart des cas, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter ses émotions et de ne pas les refouler. Donc accepter d'être vulnérable, d'être émotif socialement. Sinon vous allez stocker l'émotion, vous allez stocker l'énergie négative et ça peut être néfaste pour vous plus tard. Libérez l'énergie. Parce que nier ses émotions, c'est la cause de bon nombre de troubles autocréés, comme les dépressions, les TOC, les maladies mentales, et ça peut même dériver sur des maladies plus corporelles, jusqu'à atteindre, dans les cas les plus extrêmes, des maladies comme le cancer. Il faut donc apprendre à réécouter ses émotions, à les accepter comme elles sont, et si possible, d'aller dans leur sens. Une bonne nouvelle, c'est que pour la plupart des gens, la simple volonté de vouloir se reconnecter aux émotions va suffire pour pouvoir s'y reconnecter. Dans les faits, pour se reconnecter à vos émotions, vous pouvez visualiser différents souvenirs porteurs d'émotions ou attendre simplement d'avoir un événement fort en émotion pour essayer de ne pas se couper de l'émotion cette fois-ci. Mais comment faire dans la situation où c'est vraiment nécessaire de ne pas libérer cette émotion? Parce que cette émotion justement jouerait contre nous. Un premier cas dans lequel ça serait négatif si vous libérez vos émotions, ça serait par exemple si vous êtes en colère contre un ami à vous, en suivant l'émotion, vous allez simplement vous battre ou vous engueuler. Ou par exemple dans une situation où vous avez un discours en public à faire, ou même de parler devant une caméra, la meilleure chose à faire n'est pas de partir en courant à cause de la peur. La première solution, la solution à court terme, c'est de différer l'émotion, c'est-à-dire de la revivre plus tard, de libérer l'émotion plus tard. C'est typiquement le père de famille qui rentre du travail et qui engueule ses enfants sans raison pour décharger la colère qu'il a accumulée au long de la journée. Mais on peut aussi le faire de façon plus saine, comme en faisant du sport. Mais l'idéal, ça serait de régler le problème de l'émotion en profondeur. Donc essayez de ne plus la vivre de façon disproportionnée ou de ne plus la vivre du tout. Le meilleur moyen de vous expliquer comment faire, c'est de vous donner cet exemple. Un exemple concret comme la peur des araignées. Avant tout, il faut comprendre quand et comment la peur de l'araignée se manifeste. Chacune des sensations liées à l'araignée est chargée d'une émotion. Et dans ce cas, c'est une peur très forte. Donc ce qui est la cause de la peur, ce n'est pas l'araignée, mais c'est votre perception liée à l'araignée. Les émotions voulues associer, souvent inconsciemment. Comment on va faire pour ne plus associer justement ces émotions à cette information? Il va falloir revivre l'expérience, réactiver les sensations que vous avez de l'araignée, réellement ou par la pensée, donc psychologiquement. Respirez doucement, tenez-vous droit, mettez-vous dans un environnement calme, agréable. Concrètement, faites en sorte de vous mettre dans un environnement, de vous conditionner de façon à avoir une sensation agréable ou au moins une sensation de neutralité. À force de répéter l'opération, votre cerveau va associer ce nouvel état émotionnel à la rencontre avec l'araignée et votre ancienne émotion forte de peur va disparaître. C'est exactement ce qu'a fait Walter White inconsciemment. À force d'être en contact avec un milieu criminel,
ça devient la norme pour lui. Et c'est donc logique pour son cerveau de rester dans une stabilité émotionnelle quand il est dans ce milieu et en contact avec les événements criminels. Voilà, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous conseille fortement mon programme 7 étapes pour exploser les limites de votre mental. Juste en dessous, tout en haut de la description, je vous conseille également de vous abonner à la chaîne pour recevoir 1 à 2 vidéos sur le mental par semaine. Et n'oubliez pas que la transformation découle de l'action. Alors agissons. C'était Gotha. À la semaine prochaine du coup. Ciao!